Alors on continue dans Chovot et Levavot et Valenu levaer ata beinyana bechina shisha devarim. On va expliquer à propos maintenant 6 sujets. Maya bechina. Qu'est-ce que ça veut dire la bechina? Ve'etzem meinyana. Et le sujet. Deuxième. Imanachnu mechuyavim lehitbonen. Est-ce que c'est quelque chose que si on veut, on le fait? Ou c'est une obligation d'avoir l'hitbonenut? Babirouim, dans les créatures, Kede lehavchin bahem et achdut Hashem. Il dit, par exemple, quand un homme il va comprendre le corps humain, la chokhma du corps humain, alors il va comprendre comment Kadosh Baruch Hu il est extraordinaire. Quand un homme il comprend ce que c'est un papillon, la chenille, comment elle devient un papillon, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une obligation à ça? Oui, non. T'as un problème de Emouna, va étudier les papillons. T'as pas de problème, c'est pas obligatoire. Troisième. Comment un homme, grâce à comprendre les créatures, il va comprendre l'unité de Akadosh Baruch Hu. 4. Les Kaba Sugim Nichlakim Simane Chochmat Hashem Babourim. À combien de sujets ils se séparent les signes de l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu dans la création? Est-ce que tous les animaux c'est pareil? Est-ce que toutes les créatures c'est pareil? Est-ce qu'il y a différentes créatures? On connaît, il y a 4, Domem, Tsomer, Chaim et Damer. Est-ce que dans chacune d'eux, c'est toutes les créatures c'est pareil? Ou il y a même des sous-créatures et des sous-différences qui vont nous arriver à faire comprendre Hachem? 5. Eze mesugimele ou achikal asigo. C'est quoi dans toutes les sous-créations qu'on va parler et les sous-différences qui vont exister et les chapitres le plus facile d'accepter et de comprendre pour arriver à Kadosh Baruch Hu? Va'anu chayavim leibonen boyoter me'asher beyeter asugim. Le plus facile va être le plus obligatoire pour qu'on puisse comprendre. 6. Ezet varim me'abdim et abechina. Comme on voit toujours, il y a une chose qu'il faut savoir. Comment gagner quelque chose? Et qu'est-ce qui nous fait perdre la chose? Exemple. Comment un homme, il gagne la Hanava? Et qu'est-ce qui fait que l'homme, il perd la Hanava? Comment un homme, il garde la Kedusha? Et comment un homme, il perd la Kedusha? Si tu sais pas comment gagner, et tu sais pas aussi comment maintenir la chose, alors après, tu peux la perdre. Si un homme, il n'a pas cette force de savoir la connaissance de comment pas perdre la chose, alors automatiquement tu vas apprendre à la perdre. Exemple, tu donnes à un enfant un billet de $100. Si tu lui expliques pas que c'est $100 et il croit que c'est un mouchoir, à la première occasion, il va le jeter. Mais si tu lui expliques comment garder la chose, c'est quoi l'importance de la chose, comment faire pour pas perdre la chose, alors automatiquement tu as plus de chances qu'il va pas la perdre. Mais si il va pas comprendre, alors à la première occasion, il va la perdre. Et qu'est-ce qui va sortir de cela? Parce qu'il faut toujours se rappeler que le but dans la Torah, il n'est jamais le but en soi. On va prendre un exemple. Par exemple, l'oulav, arbamim, c'est une mitzvah. Il faut avoir un bon oulav, un beau étrog, c'est vrai. Mais est-ce qu'un oulav, c'est un but en soi? Va dire que non. Comme le Ramcha, il a dit, que les mitzvot sont seulement un moyen pour arriver à Idkarvut Hashem. Pareil, l'homme il est très humble, mais il est tellement humble qu'il fait rien. Lui il a tellement peur d'avoir la gava qu'il va pas étudier. Qu'est-ce que t'as fait avec ton humilité? Elle t'a détruit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de but d'être humble, c'est que tu veux tellement être humble que tu as peur d'avoir de la gava que tu viens pas au Beth Midrash, tu viens pas à Arvit, tu viens pas, ah non je veux pas de la gava. Alors à quoi elle te sert ton humilité? Ça veut dire qu'il faut pas oublier qu'il n'y a aucun but en soi dans la Mida, si la Mida ne nous apporte pas à quelque chose. Ta Hanava, c'est pour être proche d'Hachem, pour pouvoir mieux étudier. Mais si l'homme il étudie, mais après il a la gava, il sert à rien. Si l'homme il est tellement hanav et qu'après l'humilité, il va pas arriver au Beth Midrash, ça lui sert à rien non plus. Donc il faut comprendre chaque difficulté, chaque bichina, chaque concept, qu'est-ce qu'il fait avec cela. Kloma, hem totsa'a mimena. Qu'est-ce qui va sortir de cela? Perek Aleph. Amar Mechaber, il a expliqué le Mechaber, Ma'u Abchina.
Mahut Abchinaï, c'est quoi la Bechina? Qu'est-ce que ça veut dire? Définition. Ça veut dire comme un homme, il parle d'un sujet. Anava, c'est quoi Anava? Comment tu définis Anava? Gaava, Kaas, c'est quoi Bechina? Shidbonen à Adam, Bechochmat Habore. Il dit c'est quoi la Bechina? C'est que l'homme, il doit réfléchir et il doit se concentrer à pouvoir arriver à concevoir l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu. Anirit Babrouim, bien sûr, la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, qui est dans le ciel, ça t'as pas besoin de comprendre parce que tu vas pas arriver. C'est ce qu'on appelle le Keter. Le Keter, c'est la Chochma Ilaït. L'homme, il peut pas comprendre. Chochma Binadat, il y a 3 niveaux que l'homme, il peut avoir une perception sans avoir une compréhension, mais il y a le Keter qui est encore plus haut que l'homme, il comprend rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comprendre la Chochma d'Hachem? Il dit le Chovot HaLevavot, un homme, il a fait un pont. À travers que tu vois le pont, tu peux comprendre comment l'homme, il a fabriqué le pont. Parce qu'il est devant toi. Hachem, il a créé des créatures. À travers les créatures que Akadosh Baruch Hu, il a créées, alors automatiquement, tu peux découvrir ce que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné à comprendre. V'yashor v'ba besichlo. Il va penser dans sa tête, Ad kama shekoach avanato magia. Jusqu'à combien sa koach de la compréhension il va arriver? Ça veut dire que on est tous différents. La Gemara dit Keshem shepartzufehem shonot. Car datem shonot. De la même façon, un il est blond, un il est brun, un il est grand, un il est petit, un il est gros, un il est maigre. Chacun il a une tête différente. La façon de la chokhma, elle est aussi différente. Et ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'à travers notre compréhension de ce que Akadosh Baruch Hu il m'a donné, que je comprends. Moi, je dois comprendre avec ma chokhma telle chose, et toi, tu vas comprendre à travers ta chokhma autre chose. Ve'alimna adam et atzmo mihaidbonenut zot mipne. Et l'homme, il ne doit pas s'empêcher, de cette compréhension. Mipne she'en umasig et achochmot arabot ve'amukot shebechol abruim al buryan. Ça veut dire un homme, il dit moi je suis pas Einstein. Alors puisque je suis pas Einstein, je vais pas comprendre la grandeur de ce que Einstein il peut comprendre. Alors automatiquement je commence pas à comprendre. Ça marche pas comme ça la Torah. La Torah, c'est pas parce que toi tu es pas Rabbi Akiba Eger, ou tu es pas le Khatam Sofer, ou que tu es pas Rav Moshe Feinstein, que tu vas pas commencer à apprendre. Akadosh Baruch Hu, rappelez-vous toujours ce qu'il a dit Rab Zouché. Rab Zouché d'Anipoli, un jour, on lui a demandé, Rabbi, est-ce que tu veux être Avraham Avinu? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, s'il veut que Zousha, il soit Avraham, alors Avraham doit être Zousha. Parce qu'Hachem, il a créé Avraham, il a créé Zousha. Hachem va pas demander à Zousha pourquoi tu n'es pas Avraham, mais Hachem va demander à Zousha pourquoi tu n'es pas Zousha. Ça veut dire qu'on n'a pas été créé pour être comme toi. Si Hachem m'a créé de telle façon, c'est que moi, j'ai à comprendre le monde à ma façon. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu veut moi. Et beaucoup de personnes, souvent, ils sont intéressés à réfléchir comme l'autre et pas à développer leur propre talent. Et il dit le Chovot HaLevavot, personne te demande d'être l'autre. Et personne veut que l'autre il soit toi. Ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné comme Chokhma, c'est à travers ce cadeau que toi tu vas grandir. Sharekol echad kefi sichlo. Chacun de nous, il a une compréhension. Exemple, on peut savoir, il y a des gens qui aiment plus les mathématiques, d'autres personnes qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus visuels, d'autres qui ont différentes sortes de chokhma. La chokhma, elle s'arrête pas à une. Et Akadosh Baruch Hu, il crée différentes chokhma. Et à travers ces différentes chokhmot, chacun de nous, il doit arriver à comprendre Akadosh Baruch Hu. Yachol le'avrin mikol davar vedavar ba'olam. Et l'homme, il peut comprendre de chaque chose. Et yicholet Hashem vechokhmato. Un homme, il voit les oiseaux, alors il peut comprendre. Un homme, il voit les vaches, il peut comprendre. Un homme, il voit les montagnes, il peut comprendre. Un homme, il voit les astres, il peut comprendre. Chacun, à travers ce qu'il a tiré avec, alors il va comprendre. Chokhmat Hashem. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on veut. Si l'homme, il voit pas, il peut pas comprendre. Mais voir ne veut pas dire voir.
Voir veut dire être massig, comprendre les choses. Chazak, c'est ce que Hachem t'a pas créé dans le monde, tu peux pas voir. Ça veut dire, si Akadosh Baruch Hu, il te laisse pas voir les malachim, alors tu peux pas voir les malachim. Ça veut dire, du fait qu'Hachem, il a pas fait que tu vois Michael, Gabriel devant toi, donc ça veut dire que quelque part, que Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu sois massig les malachim. Parce que si Hachem, il voulait que tu sois massig les malachim, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait vu que tu vois les malachim. Si Hachem, il aurait voulu que tu sois massig les chayot à Kodesh, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait fait que tu peux concevoir les chayot. Mais puisque Hachem, il fait que tu vois pas les chayot à Kodesh, alors ça veut dire que c'est une chorma que Hachem, il t'a caché. Est-ce qu'on comprend que là, quand il est né aveugle, il voit rien? Non, parce que comme je vais expliquer, voir, c'est pas ce que toi tu vois avec tes yeux, c'est ce que Hachem a laissé faire voir. C'est ce que Hachem a donné au monde pour que l'homme il peut voir. Mais pas toi, on s'en fout. C'est pas grave. Alors l'aveugle, il y a certaines choses qu'il ne pourra pas comprendre. C'est vrai que le Rambam il dit qu'un vrai aveugle qui n'a jamais vu, il y a certaines choses que lui il ne pourra pas comprendre. Par exemple les couleurs. La fameuse marquette qu'il y avait avec le Rambam en Égypte, il y avait est-ce que l'homme qui a jamais vu, il pourra voir. Le Rambam disait qu'un homme qui n'a jamais vu, il pourra jamais voir. Et le docteur, là-bas, le curé, il avait dit, le prêtre, je sais pas c'était quoi, il avait dit que non, ils avaient fait une opération à un enfant qui avait dit qu'il avait jamais vu, et il avait dit qu'il avait vu. Et dès qu'il a ouvert les yeux, le Rambam, il lui a sorti un mouchoir, il dit quelle couleur? Il a dit bleu. Il dit comment il peut savoir la couleur s'il a jamais vu? Parce que la couleur, c'est seulement quelque chose qu'on t'a appris. Quelque chose que tu as jamais vu, tu peux pas. Donc c'est vrai qu'il y a une hasaga que l'homme il a pas. Par exemple, le Rambam, la halakha, elle est que celui qui a jamais vu, aussi ne peut jamais être rassasié. Parce que la quantité n'est quelque chose qui n'existe seulement à celui qui l'a vu. Celui qui ne voit pas ne peut pas concevoir ce que ça veut dire 1 kilo, 2 kilos, une quantité. C'est vrai. Mais là, on parle pas on parle de chokhma. La chokhma, l'inverse. Tu vois, quand tu veux comprendre, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes tes yeux. Plus tu veux te concentrer, et plus tu vas fermer tes yeux pour voir. Parce que la chokhma, elle n'est pas dans la reya, elle est dans la profondeur du sechel. Comme ça que Rabbi Nachman dit. Malgré qu'elles se séparent dans les créatures de différentes sagesses, en vérité, bien sûr, il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des oiseaux, il y a différents animaux, différentes créatures, mais en vérité, tout c'est basé sur une chokhma. Et la shekol davar qui belet surato vetrunotav kifit sorecha olam. Il dit par exemple, tu as qu'à regarder chaque animal, il vit par rapport à une chokhma. Tous y vit, tous y mangent. Maintenant, comment Hachem il a créé la girafe, elle a un grand cou, pour que la girafe, elle mange les feuilles d'en haut. Et comment il mange le petit singe? Alors lui, comme il a besoin de courir, alors il a 4 mains. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné chaque animal par rapport à ce qu'il a besoin, une chokhma différente. Kemo le mashal hashemesh. Par exemple, le soleil. Les marot, shebeikara, ou beatzma, yachat. Bien sûr, le soleil, elle est une boule de feu. C'est un astre. Bekozot mitchalek marek anea. Quand tu prends des lunettes, alors des lunettes noires, et tu peux voir comme si des étincelles qui sortent. Mais en vérité, c'est seulement une boule. C'est un astre de feu. Mais pourtant, quand tu la regardes, elle pourra avoir l'air différente. Adouma. Hazak, ce qu'il dit. Alors elle peut être rouge, viruka, ve'ora mishtane kefit sivea zechuchit. Et il dit, les rayons du soleil, ils peuvent être perçus différemment. Pourtant, elle est une seule chose, mais la perception que toi, tu la vois, elle peut être différente. Donc il dit, tu vois, qu'en vérité, il peut avoir une force, un koach, et pourtant le récepteur, il peut être différent. Exemple, tu donnes à un homme et la femme, tu lui donnes du pain. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de mechaye metim. Tu viens de faire vivre l'homme avec du pain. Un bébé, tu lui donnes du pain, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de le tuer. Ça veut dire que la même chose, à un, c'est la vie, et à l'autre, c'est la mort. Pourtant, c'est la même chose. Alors c'est quoi? Comment tu définis la vie ou la mort? C'est pas seulement par rapport au noten, c'est aussi par rapport au mekabel. Donc le soleil, il lui donne une lumière,
Quand il fait jour, tu veux aller dehors, c'est magnifique. Tu voyages, il fait beau. Quand tu veux dormir et le soleil, il dérange. Mais je comprends pas, le soleil c'est bien ou c'est mal? Ça dépend. Quand je veux travailler, je veux être là, c'est magnifique, c'est beau. Mais quand je veux faire la sieste, eh ben, je descends le volet, parce que je n'arrive pas à dormir, il y a trop de soleil. Donc, chaque chose, par rapport à la perception que j'ai besoin, alors des fois, elle peut être d'un côté, ou des fois, elle peut être de l'autre côté, pour pouvoir y arriver. Ou kemo le mashalamaim. On prend l'eau. Kacher mashkim baem, gina, shesh brachim, bitzvaim shonim. Tu vois, par exemple, l'eau. L'eau, tu donnes à faire boire, tu as un champ de fleurs. Tu as des fleurs rouges, des fleurs vertes, des fleurs jaunes. Pourtant, chaque fleur, elle, par rapport à sa nature, elle va grandir. Une rose rouge, une rose jaune, une rose bleue. Et pourtant, l'eau, elle est quelle couleur? Elle est transparente. Donc, la même eau qu'il reçoit, elle va faire grandir différent. Comme j'ai expliqué, il y a un homme pour qui le pain, c'est bon, ça fait grandir. Pour l'autre, dès qu'il mange du pain, il prend 10 kilos. Ah, mais je comprends pas, c'est le même pain, c'est la même eau. Une fait grandir une fleur jaune, une fait grandir une fleur verte. Tout dépend de qui tu es. Aznirim alamayim alaprechim, bitzvaya aprechim, vechen, igam chochmato yidbarach. Pareil, la sagesse de Dieu. Bimekora yachat. En vérité, Akadosh Baruch Hu, elle est une. Et la shekol echad me'abruim kibel et surato utchunotav be'atem lema sheraouilo. Chacun, il a reçoit différent. C'est ça qu'on avait expliqué dans le schéma. Vous vous rappelez? Schéma Israël, Hashem Elokeinu. C'est quoi Hashem? Hashem c'est Rachamim. Elokim, c'est quoi? C'est Din. Alors combien il y a de dieux? Il y a un Dieu ou il y a deux dieux? Hashem Echad. Hashem, il est unique. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est pas Rachamim et Hashem, il est pas Din. Mais qu'est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il est Or En Sof. Seulement comment toi tu le perçois? Pour certains, il va le percevoir Berachamim. Pour d'autres, il va le recevoir Bedin. Mais ça ne change pas qu'en vérité, c'est seulement ta perception qui est là. Mais en vérité, qu'est-ce qui arrive? Il arrive, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Il dit le Chovot Alevavot, c'est pareil. La Chochma d'Akadosh Baruch Hu, elle est Echad. Mais par rapport au Kéli qui va le recevoir, alors chaque Kéli va le comprendre. Comme de l'eau. De l'eau, c'est rond ou c'est carré. Prends de l'eau, il n'y a pas de forme, c'est uniforme. Pour un, tu fais des glaçons ronds. L'autre, tu fais des glaçons carrés. L'autre, tu le mets dans une bouteille. L'autre, tu le mets en triangle. L'autre, tu le mets comme tu veux. L'eau, elle n'est pas uniforme. Les Havdil, pareil, la Chochma d'Hachem. Hachem, il est uniforme. Et quand il rentre dans la personne, par rapport à ses besoins, par rapport à comment Akadosh Baruch Hu il a créé, le singe, il va se servir de sa Chochma pour faire des âneries. La girafe, elle va se servir de sa chokhma pour aller manger. L'alligator pour chasser. Le lion pour dormir. Chacun, il a une autre chokhma. Sa chokhma par rapport à son keli, elle lui donne. Mais ça revient que c'est seulement une chokhma. Al-Kei yitbonen bebriot haboreh mikotnam ve'ad godlam. À travers la compréhension et la réflexion, de les créatures de Dieu, du plus petit au plus grand. Ve'ayen bedvarim sheterem evanta. Et regarde dans les choses que tu as compris. Ve'timtsa be'edet Hashem. She'aemet i kemo she'amarti lecha. Et que la vérité, elle est comme je te dis. Shemikol nivra ve'nivra efshar le'avrin chokhmat Hashem. Que à travers chaque créature, on peut comprendre. Il n'y a rien qui est créé. Toujours, je raconte cette histoire, comment l'alligator, il a des oiseaux, je vous ai dit déjà, qui viennent lui manger. L'alligator, quand il mange, il devient fou, parce qu'il a de la viande qui lui reste entre les dents. Il ne peut pas vivre, ça le rend fou. Hachem, il a créé un oiseau spécial avec un long bec qui vient lui nettoyer les dents. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a créé une chokhma incroyable, qu'il a même le nettoyeur de dents pour l'alligator. Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses incroyables. Akadosh Baruch Hu, il a créé une girafe, pour que la girafe, elle mange les feuilles d'en haut, et il a créé un mouton qui mange les feuilles du bas. La Gemara dit quelle était la chokhma de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il s'appelle Roen et Eman? La Gemara dit parce que Moshe Rabbeinu, il savait faire rentrer chaque troupeau à travers le temps.
les bébés moutons en premier, qui mangent la petite, la verdure fraîche, après les plus petits, et après les boucs qui savent manger le plus gros. Ça veut dire qu'ils savaient que même comment faire entrer les moutons. Bechokmato, il avait compris que chacun il a un besoin différent. Ça s'appelle Ro'en et Eman. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Chaque animal, pour que la nature elle soit un cercle parfait, il a créé un animal qui mange l'autre, qui donne l'autre, pour que l'autre il arrive. Ouais, ça s'appelle le cercle de la vie. Ok? Qui va arriver. Veshekol suga chokma nirim abouim. Kulan mistafim misod veshoresh echad. Mais en vérité, tout y vient. Par exemple, il raconte le Rav Levin, le Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin dit que la tzidkout, c'est bien. Mais des fois, il faut savoir ne pas être sadique. Il dit pourquoi? Il dit, par exemple, il y avait, au début du siècle, il y avait, en Israël, c'était en guerre 14-18, il y avait la famine. C'était terrible, il n'y avait pas de quoi manger. Et le Rav, il avait un monsieur qui lui a envoyé de l'argent pour survivre. Et il y avait la famine en Israël. Alors, le monsieur, il a envoyé de l'argent, et le Rav, il lui a demandé où il est. Il dit, Rabbi, j'ai envoyé. Déjà, donc il est parti voir le Baal Tzedaka. Et il lui a demandé, est-ce que tu as reçu d'argent? Il dit, oui, j'ai reçu d'argent. Il dit, pour qui? Pour Aryeh Levin? Il dit, c'est à moi? Il dit, non, attends, faut que je voie, est-ce qu'il y a un autre Aryeh Levin? Et il a attendu 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de Rav Aryeh Levin, il est mort de faim. De faim. Quand il est mort dans les Shiva, le monsieur, il est venu, il dit, voilà, je vous ramène votre argent. Il dit, j'ai plus besoin de l'argent. Il dit, l'argent que attendez, c'était pour nous acheter du pain à mon fils. Tu as tué mon fils. Ta soi-disant tzidkout, elle est de la richout. Je t'ai dit, il n'y a pas Yerushalayim, un autre Aryeh Levin, je suis le seul. Pourquoi tu m'as fait attendre 3 semaines pour avoir mon argent? Ouais, mais tu comprends, je devais m'assurer que c'était toi. Dire à Aryeh Levin, ta tzidkout, elle est BM de la richout. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir, chaque chose, elle est comment? Il faut être sadique, il ne faut pas être rachat. Mais des fois aussi, savoir faire des choses, c'est pas aussi sur le compte des autres, savoir faire. Et trouver la bonne balance dans chaque chose, ça c'est la bechina. Comment l'homme, il doit savoir, comme on a dit, du pain à un enfant ou du pain à un adulte. Comme en français ils disent, à un adulte, tu lui apprends à pêcher, à un enfant, tu lui as donné un poisson. Donner toujours à un adulte, tu lui rends pas service, parce que tu l'apprends pas, tu le rends dépendant. C'est pas pour rien que la Torah a dit que le mot Gomel et Igamel, ce sont 2 synonymes qui veulent dire l'opposé. Gomel veut dire donner. Igamel veut dire arrêter. Pourquoi la Torah a choisi le même mot pour pouvoir dire donner et arrêter? Chachamim disent, parce que souvent, savoir arrêter de donner, c'est le plus grand don. Regardez une maman, elle allait un bébé. C'est quoi la plus grande tova qu'elle lui fait? C'est d'arrêter d'allaiter. Le bébé, il pleure, il comprend pas pourquoi. Mais parce que grâce à ça, il va grossir, il va manger, il va pouvoir survivre. Un enfant, il est dépendant de ses parents. Le plus grand chesed qu'on lui donne, c'est de le rendre indépendant. Donc ça veut dire savoir comment comprendre et donner, et comment chaque chose il doit être donnée. Alors en vérité, il n'y a pas de bien, pas de mal. Comme il dit Rav Moshe Feinstein, la Torah, il n'existe aucun bien et aucun mal. Il n'existe seulement quelque chose dépendamment du temps et du moment. Il dit exemple, c'est bien de jeûner ou pas? Il dit ça dépend. À Kippour, c'est une mitzvah. À Shabbat, c'est assour. À Purim, c'est assour. C'est bien de manger. À Purim, c'est une mitzvah. À Shabbat, c'est une mitzvah. À Kippour, c'est une avera. Chaque chose, il n'est pas permis ou il n'est pas interdit. Il va venir et il va dépendre. Comme cette lumière, cette sagesse qui rentre, tout dépend comment elle est comprise. Alors, Béhémet, elle va se retransmettre à travers la Bechina de pouvoir comprendre la Kajbo. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.